C'est l'hiver ici, nous sommes en janvier. Pendant que d'autres gèlent à janvier, nous, d'autres personnes se retrouvent dehors et j'ai l'hiver. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. On reste couvert. J'ai plein de choses à vous annoncer, j'ai plein de choses à partager avec vous. Déjà, merci. Avant de le dire ici avec vous, il faut que je le prévienne déjà. Je vais vous dire qui c'est. Willie, just before you get surprised that I'm talking to myself, sometimes I do videos, YouTube videos. So sometimes you will see me doing video in the truck and stuff like that. If you're not comfortable participating in the video, that's okay. But if you're a public guy and then you don't mind it, you will let me know down the road in a couple of days from now and while I'm doing them. Even if you want to contribute, if you want to share your knowledge on your experience and stuff like that, let me know. That's one for me. That's alright with you? Yeah, that's something that you can do. Alright, well, we're gonna talk about that later because I was doing a video. I didn't wanna. I wasn't sure how comfortable you were doing with that. Donc du coup, voilà, lui c'est mon nouveau coéquipier que j'ai dû récupérer parce que voilà, je forme aussi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai plein de choses à partager avec vous, à vous annoncer. Parce que tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier parce que il y a plusieurs personnes qui me contactent justement, qui m'ont contacté comme j'ai déposé mon numéro de téléphone et je vais donc encore déposer ici. Plusieurs personnes me contactent et m'ont contacté comme Robert qui est au Cameroun. Robert qui est au Cameroun, Yabadi qui est en République démocratique du Congo, Amadou qui est au Mali, Joe qui est en Côte d'Ivoire, Ernest qui est au Burkina Faso et plusieurs d'autres. Aujourd'hui je vais parler, bref, je vais dans les vidéos avec le temps, comme j'avais promis, 2022 c'est rien qu'en français, donc je vais m'efforcer de parler rien qu'en français. Et dans mes vidéos, je vais essayer d'en faire deux parties. Dans la première partie sera calée carrément, pas la première partie, pas le transport. La première partie sera rapidement faite sur mon expérience ici aux États-Unis, dans l'immigration, dans mon parcours, la vie ici, dans tout ce qui n'est pas transport, qui n'est pas business, qui n'est pas boulot. Là maintenant, je vais brècher cela dans la première partie parce que il y a des personnes qui me posent aussi des questions. J'ai déposé d'autres vidéos d'immigration, de green card, de visa et autres. Et du coup, ils me posent plein de questions. Donc, je ne peux pas aussi ignorer ces questions-là, comme Cheikh Jai du Sénégal, qui m'a posé la question de savoir. Je vais lire sa question sans toutefois l'exposer ou alors éviter certains détails qui lui sont personnels. Mais la première partie de mes vidéos seront carrément calées sur mon expérience de vie. L'expérience de vie ici aux États-Unis. Et la deuxième partie sera maintenant sur le boulot. C'est-à-dire la formation comme avec mon partenaire que j'ai dans le camion. Comment est-ce que j'ai choisi, comment est-ce que j'ai fait la sélection de mes élèves. Qu'est-ce que je me rassure. Qu'est-ce que les étapes que j'entreprends lorsque quelqu'un commence dans le business. Comme là maintenant, il est fraîchement nouveau. Il vient de commencer. Là, je l'ai récupéré, ça fait hier ou avant-hier. Donc, je viens de le récupérer. Il a conduit pour sa première fois un camion hier. Donc, aujourd'hui, c'était sa toute première fois de conduire un camion. Et il a passé sa première nuit dans un camion. Ce n'est pas l'hôtel, c'est un camion. Il a passé sa première nuit et il neige, donc c'est carrément en hiver. Donc, du coup, la deuxième partie sera justement calée sur le travail, mon expérience, comment ça se passe avec lui, les difficultés que je rencontre chaque jour. Donc, elle veut trouver une difficulté, un problème, n'importe quoi. Je vais partager cela avec vous dans la deuxième partie. Et aussi,
en collaboration avec vous. Si tu es au Mali, au Cameroun, chauffeur camionneur, comme comment il s'appelait encore? J'essaie parce que je ne retiens pas tous les noms. Donc comme il est au Cameroun, il m'a dit comment il s'appelle? Félix. Voilà, il est chauffeur camionneur au Cameroun. Félix, je vais pas donner ton nom de famille. Félix est chauffeur camionneur au Cameroun. Donc du coup, comme Félix qui est au Cameroun par exemple, qui est chauffeur, j'aimerais savoir, moi j'ai quelqu'un, j'ai un élève au Cameroun, ils sont considérés comme les motoboys, si vous voulez, les motoboys, ou alors l'assistant au Cameroun. Quelle est donc la différence de ce que je vais raconter? Je vais partager cette expérience avec vous. Et encore, le numéro que je dépose ici, c'est un numéro public. Donc sachez que si une information est déposée là-bas, elle peut se retrouver ici sur les réseaux sociaux ou alors ici sur YouTube. Donc sachez cela. Ce n'est pas, et je prends difficilement les appels plus les messages. C'est pour ça que je tenais aussi à m'excuser, parce que je m'occupe de moi, je m'occupe du boulot, je m'occupe de la nature et je m'occupe du business. Donc du coup, rentrer dans un deuxième téléphone et devoir répondre aux appels, c'est très difficile. Mais répondre aux messages, avant de dormir, je peux prendre 15, 30, 45 minutes à répondre aux messages. Mais il y a tellement de messages qui viennent que je ne peux pas répondre à tous les messages en une fois, ou bien retourner même les appels. Comme vous appelez, il y a tellement de messages. Il y a tellement, voilà tous les messages, et il y a les appels aussi à côté. Donc je ne peux pas me permettre de répondre à tous les appels, à tous les messages en même temps. Donc, comme je suis patient avec vous, s'il vous plaît, soyez aussi patient et très compréhensif. Donc du coup, ça serait un peu ça. Première partie, ça serait mon expérience de vie ici, et à répondre aussi aux questions. Et la deuxième partie sera mon expérience de professionnel, et c'est que je travaille chaque jour avec justement vos interventions. Comment est-ce que vous pouvez intervenir? On peut faire un appel, et que je vais faire une vidéo comme celle-ci, parce que je fais les vidéos, j'enregistre les vidéos et après j'édite, après je travaille dessus pour déposer sur en ligne. Donc du coup, on peut faire un appel vidéo, un appel audio où on échange, carrément un appel audio où on échange mon expérience, ton expérience, ou alors tes questions. Ok, donc je peux faire des entrevues ou alors des vidéos pareilles où ce sont des audios entre toi et moi. On peut m'appeler de là, et 2, 3 questions, maximum 5 questions que tu vas me poser, et je vais essayer de répondre au maximum avec mon expérience personnelle. Encore, je ne suis pas conseiller d'immigration, je ne suis pas conseiller, je ne suis pas officiel dans une ambassade. Je suis moi, le petit voyageur Sergio, et je partage mon expérience à moi. Je partage ce que moi je connais, je partage ce que j'ai découvert, ce que j'entends, ce que je vois. Est-ce que c'est toujours ça? Ce n'est pas toujours ça. Jusqu'à ce que toi-même, tu vas à la source. Parce que moi, je t'envoie à la source. Donc, si je te donne une information, je vais te dire, tu peux aller vérifier cela en tel endroit. Donc, je ne dis pas juste, je te montre où aller, tu peux aller vérifier. Et si ça a changé, s'il y a des updates, s'il y a des mises à jour, tu vas découvrir que ce que j'ai dit n'était pas suffisant, ou alors ce que j'ai dit était vrai ou faux. Pourquoi pas? Donc, il faut toujours se rentrer à la source. Sans toutefois que la vidéo soit très longue, je vais déposer le message de check ici, encore ici, qui dit je voudrais que tu m'aides à une question, s'il te plaît. Salut le petit voyageur, j'ai pris ton numéro sur Facebook, je te suis depuis je te suis toujours depuis le Sénégal. Je tenais à te dire que tu es le meilleur, on aime tellement les vidéos, continue mon frère. Donc merci aussi à toi Check du Sénégal, et qui pose la question. J'avais demandé à mon ami Blanc qui est aux États-Unis pour qu'il m'amène là-bas, mais on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas la même nationalité évidemment. Ils voudraient que je fasse une préinscription pour leur collège et université, mais je pense que c'est impossible car je suis en classe non, donc déjà il n'a pas encore le bac et il a fait une école coranique.
Donc, il n'a ni le BFM, je ne sais pas ce que c'est que le BFM, et il n'a ni le bac. Donc, il n'a pas encore son bac. Il demande quoi faire, et quel genre de visa demander, et il dit aidez-moi s'il vous plaît, merci. Donc, ça c'est le message de check que je vais déposer et je vais flouer les informations personnelles. Donc, check très rapidement pour te dire, c'est une chose de vouloir voyager. C'est une chose d'avoir les moyens de voyager, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est ici aux États-Unis, et c'est une autre chose de vraiment voyager. C'est vraiment, ce sont des étapes. Non, tout le monde veut voyager, tout le monde aimerait voyager. Pour ceux qui veulent changer de coin, tout le monde aimerait voyager. Et comme toi, tu veux voyager, tu as un ami ici, comme tu as dit, j'ai été à te dire, il peut t'aider, malgré ton âge. Encore, je ne peux pas travailler avec toi parce que tu n'as pas encore 21 ans. Et la maturité ici, c'est 18 ans, 21 ans. Du coup, et moi, d'où je viens du Cameroun, et c'est 21 ans. Alors pour moi, tu es encore mineur. Donc, c'est-à-dire, s'il faut faire n'importe quoi, on aura besoin de l'autorisation de tes parents. Donc, tu n'as pas encore 21 ans, je ne peux pas vraiment travailler avec toi. Ça, c'est moi. Mais seulement avec le système, il peut t'aider à voyager. Deux choses. Alors, c'est ton ami blanc. Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que, check déjà, est-ce que tu es une femme ou tu es un homme? Je pense que tu es une femme. Parce que de ta photo de profil, c'est un enfant qui est dessus. Donc, je pense que tu es une femme. Et je dirais d'abord, il peut te faire voyager, oui. Et comme soit épouse ou alors fiancée. Ok? Et on reconnaît encore, moi, je ne reconnais pas. Moi, je n'ai pas grandi dans comment vous appelez ça? Le mariage bisexuel. Mais ici, c'est reconnu. Ok? Donc, si lui, au Sénégal, c'est reconnu, je ne connais pas. Mais ici, c'est reconnu. Donc, il peut te faire voyager en tant que son partenaire, soit fiancé, ou alors il peut venir au Sénégal t'épouser et monter la paperasse pour t'amener ici aux États-Unis. Ça, c'est un moyen, le mariage. Ok? Le mariage, soit à distance, ou alors il vient sur place, il t'épouse. Sinon, il peut te faire voyager avec un visa visiteur. C'est-à-dire, il t'envoie la demande, pas la demande, je raconte quoi. Il te fait une lettre où il t'invite aux États-Unis. Il va te remettre ses documents de boulot comme quoi il a une occupation professionnelle. Et parce que il ne peut pas t'inviter tant que lui-même il ne s'occupe pas de lui. Encore, ça commence à voir sur toi-même. Donc, il doit pouvoir avoir un boulot et prouver qu'il a un boulot. Prouver, c'est quoi? C'est avoir un compte bancaire, avoir assez de moyens pour s'occuper de toi, pour que le gouvernement ne s'occupe pas de toi, pour s'occuper de toi. Il doit pouvoir prouver tout cela. Donc, lettre d'invitation, document bancaire, avec le boulot, bien sûr. Où est-ce que tu vas vivre? Combien de temps tu vas rester? Si c'est le visa visiteur, combien de temps tu vas rester? Où tu vas rester? Les choses que vous allez faire, visiter. Donc, la raison, donc démontrer, justifier la raison pour laquelle tu viens aux États-Unis. Donc, il y a toute cette procédure-là, voilà, tous ces détails. J'ai fait une vidéo qui explique en détail tout cela. Donc, tu peux aller rentrer dans ma vidéo de savoir les 10 questions qui reviennent toujours lors de l'interview, lors du questionnement à l'ambassade des États-Unis. J'ai déjà fait une vidéo à cela. Donc, rentrer dans mes vidéos et tu peux retrouver cela. Il y a le visa visiteur, le visa élève. Comme tu as dit, le bac, il peut t'aider à te faire inscrire dans une école. Alors, il est déjà ici. Donc, trouver les écoles n'est pas autant difficile. C'est juste mettre un peu d'énergie. J'ai voulu faire cela une fois pour aider les autres. Mais j'ai give up parce que je n'avais pas assez de temps. Donc, s'il est déjà ici, il peut trouver des écoles en fonction de ce que tu veux faire. De quelle école tu veux faire, quelle est ta formation. Encore, tu n'as même pas le bac déjà. Donc, c'est un peu un handicap. Mais avec le bac, avec le probatoire minimum, il peut t'aider à te faire inscrire dans une école où tu as l'inscription. Il va falloir démontrer que tu peux payer ta pension. Tu vas devoir payer au moins le premier semestre, qui est de 3 mois, tes livres, tes fournitures, et quelqu'un qui va devoir te cautionner, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'affidavit of support ici. Donc, te cautionner et démontrer que, ok, ils vont prendre soin de toi financièrement, minimum 1 à 2 ans. Très important. Donc, voilà un peu les conditions pour que toi, tu puisses te retrouver ici. Si tu remplis cela, bon, vraiment, bonne chance à toi. Mais là, je ne peux pas me permettre de travailler avec toi ou contacter même la personne et autres parce que tu n'es déjà pas majeur encore. D'où je viens, tu n'es pas majeur, désolé.
Voilà, donc ça je tenais à répondre à cela. Et en ce qui concerne le professionnalisme, comme je vous ai dit, j'ai mon nouveau partenaire Willy qui est dans le camion maintenant et je vais partager ces expériences là avec vous, comment ça se passe. Et aussi de votre côté, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe lorsque vous avez un motoboy ou alors être chauffeur camionneur au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir comment ça se passe. Par exemple, Robert, je crois que Robert a dit, oui Robert, j'ai lu ton message, rassure-toi. Robert, je vais traiter cette question la prochaine fois. Et il dit, j'ai une question à vous poser. J'ai joué, je suis prêt à la loterie américaine depuis 2008. Maintenant, cela fait à peu près 12 ans. Dans l'optique de gagner à la green card, ma famille et moi, nous aimerions poser nos valises à Fort Worth, au Texas. Donc, il connaît le Texas. Serait-il possible pour moi d'avoir un travail comme trucker, comme chauffeur camionneur, travailler comme vous, à son propre compte, vu l'état de la vie précaire au pays? Au fait, je suis titulaire d'un BTS en génie électrique, option électrotechnique. Donc du coup, oui, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités ici et tu peux, oui, être à ton compte aussi. Je vais traiter cette question la prochaine fois dans la catégorie professionnelle. On va parler de cela en détail, de la situation de Robert, que je vais déposer le message ici à côté. On va en parler, on va discuter parce que il y a plusieurs personnes qui me posent les questions dans ce sens-là. Ils aimeraient être ici, comment faire? Leur rêve, c'est d'être chauffeur camionneur ici au Cameroun. Quelles sont les étapes? Comment est-ce qu'ils peuvent aussi être? Donc, ça va répondre à ces questions-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me prendre un peu de temps parce que c'est l'hiver. Il faut rester en sécurité, safe, comme on dit en anglais. Et m'occuper de moi-même, des enfants, de la famille, des amis, de mes loisirs et penser aussi à vous en même temps. Donc soyons patients les uns les autres et on va, si vous voulez, travailler ensemble. Étant à distance, ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble. Avoir des partenariats, comme a dit Félix, avoir des partenariats à distance, pouvoir créer des structures et autres. Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais c'est vraiment du sérieux, du professionnalisme et ça prend le temps pour la confiance. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je te donne ce que je connais et tu me poses des questions, tu me réponds. On échange. S'il n'y a que le temps qui construit et solidifie des relations. Sur ce, je vous remercie énormément. Je te remercie énormément pour le temps que tu prends d'écouter les vidéos, de me poser les questions, d'intervenir. Et je vais encore déposer ce numéro de téléphone ici. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Ça me permet d'échanger, ça me permet d'apprendre en vous parlant de ma vie, pour ne pas dire de mon expérience. Ça me permet de grandir avec vous. Portez-vous bien. Désolé de la longueur de la vidéo. C'est ce que je fais et pour vous, pour moi. Dieu la force. Restons bénis. Yeah. Yeah, that's it. Get up there.